c'est Viridiana. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, on parle couture. Je me présente, je suis Viridiana. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri Orley of Life. Je suis aussi coach couture pour Urban Fairy. Vous trouverez dans la description les liens pour accéder aux formations sur le site Urban Fairy. Aujourd'hui, je voudrais vous parler non pas d'Urban Fairy, mais de Liz Taylor et notamment du nouveau patron Solstice que j'ai eu la chance de tester cet été. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti! Voici ma version de la blouse Solstice de Liz Taylor. C'est une blouse qui a un effet monstre grâce à ce croisement de tissu sur le devant du vêtement. Je l'ai ici cousue dans une viscose de mon retailer, de mon dealer local. Ça a été super agréable à coudre et pourtant je l'ai faite pendant mes vacances sur une machine bas de gamme qui n'est pas la mienne. Mais ça s'est vraiment cousu tout seul. Alors, son point fort, donc, c'est ce petit nœud devant et le fait qu'elle soit doublée à l'intérieur, ce qui la rend super confortable parce qu'on pourrait se dire qu'au niveau du petit nœud, là, ce ne soit pas confortable, mais en effet, on ne voit rien à l'intérieur. Toutes les coutures sont cachées, ce qui la rend en fait très confortable. Il y a une basque que j'ai choisie relativement courte pour faire une blouse, mais aussi, on peut aussi en faire une robe. J'ai choisi de faire les manches longues pour ma version, mais cette blouse existe aussi avec des manches papillons qui sont très sympathiques. Je ferai sûrement une autre version et je vous montrerai après le tissu que j'ai choisi pour ça, pour le printemps prochain, donc avec toujours une blouse mais avec les manches papillons. Alors techniquement cette blouse, elle a des manches longues bouffantes resserrées par un petit poignet de manches. Elle a une encolure en V qui est décolletée juste comme il faut, c'est-à-dire qu'on voit à peine la naissance de la poitrine et donc ça la rend très élégante sans être du tout vulgaire, voilà, je peux le dire. Elle est entièrement doublée sur le devant. Il y a un zip invisible. Le mien n'est pas très invisible parce qu'en vacances, je n'avais qu'un pied presseur normal, même pas un pied pour zip. Donc forcément, mon zip invisible n'est pas totalement invisible. Mais je trouve que je m'en suis pas si mal sortie, d'autant que la couleur était assez proche, donc ça se voit pas trop. La basque a juste un simple rempli. Donc c'est la même chose en version robe, les pans de la robe ont un simple rempli. Ici l'encolure dos est terminée par un biais. Je ne peux pas dire quelle version de finition je préfère, si c'est les parmentures ou le biais, mais je trouve que sur cette version estivale, le biais allège un peu le décolleté. Voilà. J'aime bien les deux versions, hein. Finir par un biais, finir par une parmenture, ça me convient. Et même les vêtements doublés, comme ici c'est le cas sur le devant, c'est doublé et sous-piqué. Je vous montrerai aussi tout à l'heure dans la vidéo portée. C'est sous-piqué, ce qui fait que ça ne repasse pas du tout sur le devant. Le dos, juste en dessous de la basque, est légèrement froncé, ce qui donne de l'aisance pour nos épaules. Et voilà, je la trouve parfaite, comme beaucoup de vêtements Liz Taylor. Que dire? Comme tous les patrons Liz Taylor, tout est très très bien expliqué pour le coudre. C'est un vrai cours de couture, en fait, un patron Liz Taylor. Et les étapes sont très logiques. On n'a aucune difficulté pour monter le vêtement. De plus, il y a aussi un pas à pas vidéo qui est filmé par Liz, la créatrice, pas Liz Taylor mais Liz Day. Donc on ne peut pas se tromper en cousant ce vêtement. Je vais vous enfiler cette blouse pour vous faire voir ce que ça donne. Et ensuite, je vous montre avec quel tissu je voudrais faire ma version suivante.
voilà mon tissu dans lequel je voudrais coudre ma version printanière. C'est un tissu Listelor. C'est un de mes précieux, je l'ai depuis au moins 2 ans et je n'ai jamais osé couper dedans, mais je pense que ce sera parfait pour me coudre une blouse solstice en manche papillon pour le printemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va se lancer un petit défi, hein, comme d'habitude. Vous voyez là, derrière, j'ai ma blouse pimpante qui est prête à être cousue. C'est un défi que je m'étais lancé de la coudre avant les vacances de Noël. Donc, elle est là, je n'ai plus qu'à la coudre. Et si on se disait que cette blouse-là, je la couds en même temps? Ça pourrait être bien, non? Allez, on dit maintenant que pour la vidéo du 22 décembre, je vous présenterai mes 2 blouses Listelor, coupées et cousues dans des tissus Listelor. Pour relever le défi avec moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez l'intention de vous coudre cette blouse, vous aussi. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications de mes futures vidéos. Allez, des bisous!